Allô? Allô? Oui, bonsoir Inamo. Bonsoir, amour. Ah, bonsoir amour. Ah ouais, ça commence bien. Bonsoir amour. Ouhou, je suis tout rouge. Tu m'as reconnu. Alors, un home d'amour pour... C'est Inamo, hein, c'est ça? Oui. Alors, Inamo, une respiration. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Comment tu te sens dans ton corps Inamo? J'ai le cœur qui bat. Oui, j'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat. Bah, c'est bien, c'est bon signe. Ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, ceux et celles qui veulent poser des questions en mode texte, les timides, il y a des liens en descriptif de la vidéo. Si vous cliquez dessus, eh bien, euh, je répondrai tout à l'heure aux questions texte. Alors, comment t'es arrivé là, Inamo? C'est la première fois? Non, je suis déjà passée dans la clairvoyance Le samedi? un samedi, oui. Mhm. Et je suis venue à Saint-Lexan la dernière semaine. Ah, toute la semaine? Oui. Et c'est Inamo ton prénom? Alors, c'est le prénom que tu m'as conseillé de prendre parce que mon prénom ne m'allait pas. C'était quoi le prénom, le premier? C'était Véronique. Ah oui, exactement. Ok, une respiration. Un, 2, 3. Et c'était bien alors la semaine à Saint-Nexan? Oui, oui, oui. Ah oui, je vois la différence. Là, j'étais en famille avec mes petits-enfants et je vois la différence. Je sens que vraiment les choses se sont ouvertes. C'est plus dans la joie, plus détendu. Ouais, l'effet est vraiment C'est quoi la très différence net. exactement? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, j'étais tout le temps tendue Mhm. et j'avais du mal à. Alors Véronique était tout le temps tendue, plutôt. Oui, Mhm. Véronique était tout le temps tendue et j'avais du mal à être, comment dire, à être affectueuse. Ah d'accord. À faire des câlins, à être dans Voilà, l'être finalement. joyeuse, Mhm. voilà. Et là, c'était facile, quoi. Ah J'étais d'accord. joyeuse, détendue, les choses étaient faciles. Ah oui, moins de Euh, stress, plus d'authenticité. Moins de je voilà, finalement, moins de personnes et plus d'être. Hmm. voilà, exactement. Tout Oui, tout simplement. à fait. Ah bah c'est C'était bien, bah ça. gratitude Ouais. pour tes petits-enfants, ils vont être contents. Oui, oui. Et voilà. Alors une inspiration. Un, 2, 3. Et je relâche. Et là, t'es allongé, les yeux fermés. Oui. Ok. Alors, quelle est la question? Pourquoi je... Alors, souvent on dit je te pardonne, je me pardonne, et ma question c'est pourquoi j'ai du mal à pardonner à mon ex-mari? Hmm. Alors, on va refaire avec l'illéisme. Pourquoi Mm. Véronique a du mal à Pourquoi, pardonner à son ex-mari? ouais, pourquoi Véronique a du mal à pardonner à son ex-mari? Alors, euh, alors, je vais lire l'inconscient, d'accord? Il y a juste à écouter. T'es allongé, les yeux fermés? Oui, Ouais. Alors, euh, euh, je ne voulais pas pardonner car ça ne serait pas juste. Euh, une respiration. Un, 2, 3.
Mon ex-mari ne mérite pas que je le pardonne. C'est ça que je ressens, c'est marrant. Bon, Ça te parle, non? Je... non, non, enfin, je trouve pas. Non, Il y a une partie de moi qui suis en admiration devant lui, puis c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui a du mal à pardonner parce qu'il a fait des choses qui sont pas très. qui sont impardonnables et il mérite pas que je le pardonne. C'est clair, hein. Mais c'est ok, hein, c'est inconscient. Alors, je, je n'avais pas envie de le pardonner parce que je crois que ça serait injuste, en fait. Ça serait injuste de le pardonner. Ça serait comme si j'acceptais tout ce qu'il m'a fait, tu vois. Ça, c'est une sous-personnalité qui croit que si je pardonne, euh, je perds quelque chose, en fait, et c'est trop facile, tu vois. Mhm. Et en refusant de pardonner, finalement, je, je garde quelque chose, tu vois. Je ne lâche Je pas le quelque garde, chose. Mm. c'est lui que je lâche pas finalement. Indirectement, oui. Mais à la base, c'était pas pour garder. Oui, effectivement, oui, c'est pour garder lui aussi. Mais c'est surtout pour avoir raison. J'avais envie d'avoir raison. Et donc, je peux pas Ah lui oui. pardonner. Tu vois? Parce que si je lui pardonne, c'est comme si c'était lui qui avait raison. Ça... Eh ben, c'est quelque chose que je sens très souvent quand j'ai un problème avec quelqu'un. Mm. Eh ben, c'est difficile de lâcher parce que ah ben, elle aurait raison. Exactement. Alors, ça, c'est typiquement l'ego, le jeu à la personne. Et une Mhm. sous-personnalité qui... qui a une blessure d'injustice, en fait. Tu vois? Dans Ah l'enfance, il y a une oui. blessure d'injustice qui a eu lieu. Ouais, ça pleure un petit peu. C'est pas très émotionnel chez toi quand même, hein. Ça va? Ouais. Quand est-ce qu'on débloque l'émotionnel au fait? Ouais, j'ai un rendez-vous avec Véronique Ah dans 20 voilà, minutes, je il y a crois. besoin, hein. Parce que je sens que c'est pas très émotif chez toi. C'est pas Ah en ouais. pâte comme on a pu le voir des fois chez certains et certaines. Mais c'est Ah. ok, hein, c'est pas grave, hein. Mais ça freine un peu le processus de transformation, tu vois, de pas ouvrir la dimension émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça se, Mhm. L'évolution de l'être humain ne se fait pas dans la tête. Il se fait émotionnellement et dans le cœur et dans le corps. La tête, c'est la Mhm. dernière roue du carrosse. Mhm. La tête, elle interprète après coup, après ce qui s'est passé. Mais ça se passe dans la réalisation qui crée une émotion et l'émotion est vécue. Tu vois? C'est un peu comme la personne qui prenait des anxiolytiques. Si je bloque l'émotionnel, soit avec des médicaments, soit parce que je suis bloqué psychologiquement, alors j'évolue pas dans la vie. C'est pour ça que très souvent les empathes sont très évolués, parce qu'ils n'arrêtent pas de pleurer, ils n'arrêtent pas de vivre plein de trucs. Et c'est vraiment enfin, des gens, des êtres, des personnes fantastiques, les empathes. Ben, moi, j'ai l'impression que il y a un jour où j'ai fermé la porte, quoi. Ah bah c'est sûr. Alors, on va revenir à nos moutons. Une respiration. Un, 2, 3. Donc j'ai besoin d'activer plus d'émotionnel, ok? Et j'ai besoin surtout de sortir de Véronique. Donc c'est bien d'avoir un autre nom pour pouvoir pardonner parce que c'est l'être qui se pardonne en fait. C'est pas l'ego qui se pardonne. Tu vois Mhm. ou pas la différence? L'ego, il veut rien lâcher, il veut rien pardonner, il veut toujours avoir raison. Bon, ça devient une limitation l'ego à un moment. Tandis que l'être, ce que tu es vraiment, euh, peut se pardonner tout ce qui s'est passé. Tu vois? On va le faire Mhm. ensemble. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Dis avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies, Dans cette vie et dans toutes mes vies, à tous mes ex, à tous mes à ex, tous mes ex chéris, à tous mes ex chéris, je suis désolé. je suis désolée. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Vous ne me devez rien.
Vous ne me devez rien. Je solde les comptes maintenant. Je solde les comptes maintenant. Et je me libère de vous. Et je me libère de vous. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens là, dans ton corps? Je sens comme s'il y avait une jonction entre mes pieds et mon ventre. Et en même temps, il y a des frissons le long. Ah bah c'est bien, ça s'incarne, ça s'ancre. Okay. Ouais. En fait, le pardon n'a rien à voir avec l'autre, en vérité. Le pardon, c'est un pardon entre vous et vous. Vous vous pardonnez d'avoir fait cette expérience, d'avoir manqué de discernement, Tu vois? C'est ça le pardon. C'est pour ça, n'hésitez pas à pardonner. Parce que si vous pardonnez pas, c'est vous qui restez enfermé là-dedans et qui en pâtissez, qui vous empêche d'aller faire la suite du film. Tu vois? C'est ça le lâcher-prise, c'est... Peut-être que c'est injuste, mais si vous enlevez la blessure d'injustice et que vous sortez de l'ego, tout le monde s'en fout que ça soit injuste ou pas. Tu vois? Le fait de ne pas pardonner ne crée pas de justice, en fait. Tu vois? Ce qui a été fait a été fait. Que ça soit injuste ou pas, peu importe, mais ma recommandation, c'est de penser à vous et d'être amour pour vous. Tu vois? J'ai l'impression qu'il y a des allers-retours parce qu'il y a des moments où je me sens vraiment bien, je pardonne, je me sens super bien et tout. Et puis il y a d'autres moments, ça revient. Donc c'est comme si je me baladais entre l'être et l'ego dans le pardon. Exactement, c'est ça. Quand je pardonne, je suis dans l'être. Et si à un moment il y a un truc qui veut pas pardonner, c'est hop, j'ai switché dans l'ego. Et donc, qu'est-ce qui fait que parfois je suis dans l'un, parfois je suis dans l'autre? C'est tout simplement le taux vibratoire, le niveau de conscience. Si je fais des méditations et que je vais dans l'amour, je monte le taux vibratoire, je suis dans l'être. Si je vais dans la rue et que je me fais engueuler par je sais pas qui, je retombe dans l'ego, le système de défense et de survie. Donc ça dépend de l'environnement et de mes pratiques. Tu comprends? Nous sommes dans un monde où tout le monde influence tout le monde. C'est fait comme ça, tu vois? Si je passe du temps avec des personnes identifiées à l'ego, ou des fois suridentifiées à l'ego, qui sont beaucoup plus dans l'intellect, l'ego, le je, le moi tout le temps, et qui sont pas dans le cœur, et qui sont pas dans le nous, et qui sont pas dans l'abandon à l'autre, et qui sont pas dans l'être, beaucoup, alors je vais devenir comme eux parce que je vais être influencé par eux, parce que je vais être obligé de sortir mon ego, mon je, mon moi, pour compenser, pour survivre dans leur environnement. Tu comprends? Mais si je me crée un environnement favorable, comme pendant le stage, tu te rappelles, il y avait gentillesse et bienveillance pendant tout le stage. Hein? Oui. Là, c'était facile d'être soi, il n'y avait pas de problème. Oui, dans les stages, comme il y a gentillesse et bienveillance, il n'y a pas de problème relationnel, il n'y a pas de problème pour se faire des hugs, pour s'aimer, pour être. Du coup, ça vous donne une vibration pour quand vous rentrez chez vous, vous savez ce que c'est. Ça existe en fait, c'est pas un truc virtuel, vous l'avez vécu. Et l'idée, c'est de le ramener à la maison en disant, mais pourquoi j'aurais pas la même chose qu'en stage toute l'année? La réponse, j'ai besoin de faire le tri des gens autour de moi avant. De créer des nouvelles personnes dans ma réalité qui vont me soutenir et m'aimer, et de virer toutes les relations toxiques. Si je m'aime, je vire les relations toxiques. Ou les relations qui me plombent, quoi. Pourquoi je garderais des relations qui me plombent? Uniquement parce que je ne m'aime pas. Ou parce que j'ai peut-être une sous-personnalité de sauveuse du monde ou de blablabla. Mais tout ça, c'est de l'ego qui sert à rien. Si je vais dans le cœur, je commence à m'aimer. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de l'amour de soi. Parce que là, il y a une grosse confusion aussi dans la société. S'aimer n'est pas de l'égoïsme. S'aimer, c'est de l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça n'empêche pas de partager et d'être très généreux et généreuse. Tu vois?
Mm. Hein. C'est important d'enlever la confusion là. Et voilà, et en faisant ça, bah, si tu crées un environnement bien, que tu te crées des amis là où tu es, des amis qui vont pas te critiquer mais qui vont t'accepter tel que tu es, qui vont te soutenir, être là pour toi, alors ça va être beaucoup plus facile de garder le taux vibratoire haut et il n'y aura plus les va-et-vient. Ça sera stable, tu comprends? D'accord. Et dans cette stabilité, tu vas pouvoir te poser, ancrer tes racines, être dans le corps, dans le pied. Et même si une fois de temps en temps, bah, il y a un orage, parce qu'il y a quelqu'un très dans l'ego qui t'agresse, bah, ça sera pas grave, parce que tu auras les ressources, parce que c'est une fois de temps en temps. Mhm. Mais si c'est tous les jours, toute la journée, c'est pas possible. Mm. C'est ça qui stresse les gens, après les gens sont malades. Bah, c'est normal. Ils sont malades parce qu'ils sont dans un environnement stressant. Mhm. Et ils sont dans un environnement stressant parce qu'ils s'aiment pas. D'où l'intérêt des méditations du dimanche. La méditation du L'ascenseur. dimanche, ça ouvre le cœur et ça te permet de commencer à s'aimer. Tu Moi, vois? j'appelle ça l'ascenseur. Oui, c'est un ascenseur. Bah, tous les dimanches, c'est un ascenseur. Et après, s'il y a un problème bah, dans la semaine, vous pouvez reprendre l'ascenseur, hein, c'est gratuit. Et voilà. Tu vois? Mm. Et la respiration aussi, parce que quand on est dans l'événement, de ralentir la respiration, ça sert aussi. Bah oui, c'est important de De reprendre. ralentir. Hmm. Allez, une grande inspiration ensemble. Un, 2, 3. Quand vous ralentissez, vous sortez de la personne. Parce que la personne ne peut pas vivre au ralenti. La respiration est directement reliée aux pensées. Et quand vous ralentissez, vous allez dans la conscience, dans l'être. Et la personne va avoir tendance à courir, à aller très vite, pour pas que vous ayez le temps de ressentir tout ce qui se passe. Mais si vous commencez à ressentir tout ce qui se passe, vous pouvez quasiment pas faire d'erreur en fait. Parce que vous sentez qui est l'autre, la situation. C'est plus l'ego qui décide et qui fait des bêtises. Non, c'est l'être qui est et qui s'incarne. Essayez, vous allez voir. Regardez, je parle à tout le groupe. Les plus grosses erreurs de votre vie ont toujours été faites et décidées dans des moments où vous étiez identifié à l'ego et souvent en allant trop vite. N'est-ce pas? Ah oui. Comment je sais ça, d'après vous? Oula, ça pleure. Je m'adresse à tout le groupe. Ça pleure dans tout le groupe. Dans des moments où vous étiez identifié à l'ego, peut-être influencé par des émotions, ou peut-être pas, ou de la colère, ou un stress, ou... Il y a plein d'accidents de voiture comme ça, par exemple. Il y a plein de phrases, de mots qui se disent sous l'emprise de l'ego, en fait, du jeu. Et c'est lui qui détruit les vies. Tandis que si vous ralentissez, vous allez dans l'être et dans le cœur, vous allez prendre la bonne décision. Même si c'est une décision difficile à prendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les deux modes en fait. Le mode de la personne et le mode ce que je suis. Il y a le mode je me sens coupé des autres et du monde et le mode je suis l'unité. Et remarquez que l'unité, elle prend toujours en compte le nous. Elle n'est pas individualiste l'unité évidemment. Tu comprends? L'ego, il Mm. est individualiste, tandis que l'unité, le nous, l'être, il est impersonnel et il prend en compte tout le monde en fait. Mm. C'est logique en fait.
tu vois? Mm. L'être n'est pas égoïste, hein, autrement dit. Et l'ego est égoïste, ce qui est logique. Mm. C'est construit comme ça. Sauf que vous n'êtes pas obligé d'être identifié à l'ego. Et c'est ça qui va vous faire aller vers l'amour, l'unité, la générosité en fait. Tu vois? Alors une inspiration. 1, 2, 3. Alors ça fait une piqûre de rappel du stage là en venant? Non? C'est ça, ça te ramène dans le stage, non? Un peu, oui. C'est cool. Bon, mais je te remercie. Une Plein amour. d'amour. C'est une amour, c'est ça. Oui. Gros bisous. Oui, T'aime, gros je bisous, t'aime, je t'aime. t'aime. Merci, merci, gratitude. Mm. Et il reste 2 stages en octobre, au fait, hein, si tu sais. Hein. Si jamais Oui, t'as rien oui, à faire. je me suis inscrite. Ah, d'accord, tu vas revenir. Génial. Oui. Oh, bah, gratitude, hein, je suis content. Mm. À bientôt. Bisous, je t'aime. Je t'aime. Bisous. Je t'aime.